cette vidéo numéro 11 va clore la partie B de l'exercice 13 du chapitre 3. Alors, dans cette question, on vous demande de déterminer le réel K. Il va falloir qu'on s'aide de ce qu'on a trouvé précédemment. Comment est-ce qu'on peut procéder? Eh bien, on peut chercher, on ne va pas forcément trouver du premier coup, mais là, comme le temps nous est compté, on va utiliser plutôt P de Z est égal à 0. Pourquoi? Parce que gagner 0 €, c'est avoir pioché le jeton numéro 0. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Ça va me permettre de ne pas faire de distinction entre les 7 autres jetons. C'est-à-dire que pour gagner 0 €, il faut que le plus petit des jetons soit égal à 0, soit un jeton numéroté 0. Donc, il faut piocher le jeton qui porte le numéro 0 et en piocher combien? Eh bien, si on en pioche K au total et qu'on a forcément pioché le jeton numéro 0, c'est qu'il en reste K-1 à piocher parmi les 7 autres sans distinction. Alors que quand on en pioche K parmi 8, le nombre de K possible, c'est K parmi 8 ou c'est 8K. Lorsque l'on calcule ceci, C11 fait 1, C7K-1, ça fait factoriel 7 sur factoriel K-1, factoriel 7 moins K-1, multiplié par l'inverse de ce factoriel, c'est-à-dire factoriel 8 en dessous, factoriel K, factoriel 8 moins K. On peut déjà simplifier le factoriel 7 par le factoriel 8, il va rester 8 en dessous. Et puis, on peut aussi simplifier le factoriel K par le factoriel K-1, il va rester K en haut. Et puis, finalement, il reste le factoriel 8 moins K ici, et quand j'enlève la petite parenthèse, il se trouve que 7 moins K moins 1 est égal à 7 moins K plus 1 est égal à 8 moins K factoriel. Ce qui fait que ceci se simplifie. Il me reste K sur 8. En utilisant le fait que K sur 8 est égal à 3 huitièmes, on obtient de façon évidente que finalement K est égal à 3. Il fallait piocher 3 jetons dans le sac. À bientôt pour la suite de l'exercice 13 car il n'est pas fini.